Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de mes achats du mois de mai. J'ai pas été trop gourmand, mais pas trop sage non plus. Donc du coup on commence, comme d'habitude, graphique, roman. Vous connaissez la chanson. D'abord, le tome 13 de Sakura Card Captor Clear Card Arc, donc entre guillemets la deuxième saison de Sakura de Clamp chez Pika. Donc le tome 13, je crois que ça se finit au tome 15 si je ne dis pas de bêtises, donc on arrive bientôt au bout. Enfin, après que je commence à le lire, bon moi Clamp, hein, est-ce que j'ai besoin de vous parler de mon amour pour Clamp? Je pense que vous le savez. Comme ça, encore une série de terminée. Chez Kana, The Elusive Samurai de Yuze Matsui, donc le tome 7, je n'avais lu que le tome 1, j'ai pas repris depuis. Pour l'instant c'est une série qui est en cours au Japon. Je ne sais pas combien de volumes elle fera, donc pour l'instant je continue tout doucement ma collection. Donc c'est par l'auteur de Assassination Classroom que j'adore. Et on est dans un Japon un peu médiéval, historique, humoristique aussi, mais le premier tome était sympa, à voir. J'aurais peut-être en lire un peu plus parce qu'au final, j'ai peut-être pas aimé, on verra, il faudra que je m'y remette un petit peu. Le tome 9 de Beck, dans la Perfect Edition chez Delcourt Tonkam de Harold Sakuichi. Moi je n'avais lu que le tome 1, donc c'est des tomes doubles. J'ai jamais relu la suite, on est sur un manga plutôt concentré sur la formation d'un groupe de musique avec un jeune qui va être musicien. Et je sais plus si c'est tous les 2 tomes ou 3 tomes, je ne sais plus exactement. Ils mettent... J'ai plus de nom. Aidez-moi, je ne sais plus. Bref, le truc de guitare avec, je ne sais plus, le nom ne me revient pas. Bref, voilà, donc on est déjà au tome 9, et il y en aura, je crois que c'est... je sais plus. Je vous marquerai, je sais plus. Je vous jure, le gars fait bien les présentations. Ensuite, toujours en graphique... Alors attendez, je vais vous montrer ceux-là après, on va faire dans l'ordre. Oui, parce que j'ai tout rangé, au final je fais ça pas bien. Bon, mon chouchou... Hein, est-ce que j'ai besoin de vous dire mon amour pour cet auteur? Donc chez Mangetsu de Junji Ito, le Zone Fantôme tome 2. Regardez-moi cette couverture qui est sublime, sublimissime. Toujours les éditions sublimes de chez Mangetsu, hein. Voilà. Et voilà, ils ont repris un peu les mêmes coloris que pour Frankenstein. Mais voilà, donc j'ai un petit peu de retard, parce que là d'habitude je l'ai lu avec Margot, et dernièrement on n'a pas trop lu avec Margot. Parce que j'ai celui-là à lire, j'ai Soichi, et il y en a un autre, je ne sais plus c'est quoi. Bref, on en a un petit peu en retard avec Margot, il faut qu'on s'y remette tout doucement, mais voilà, toujours magnifique, super. L'amour et la mort, c'est ça que je devais lire aussi avec Margot. Bref, voilà, le nouveau est sorti. Et pour finir... Même si je suis un petit peu en retard aussi, mais bon, je rattraperai. J'ai pas tout pris ce mois-ci. Le tome 5 de City Hunter dans la Perfect Edition. Je crois que c'est la Perfect Edition aussi, ça. Je ne sais plus. Bref, le tome 6 est déjà sorti. Je le prendrai le mois prochain, je pense. Donc voilà, j'ai rattrapé pour pas trop être en retard. Mais bon, City Hunter, est-ce que j'ai besoin de vous en parler? Nicky Larson, il y a toujours le petit marque-page dedans à chaque fois. Je trouve que c'est peu, mais c'est très cool que Panini mette un marque-page à chaque fois. Donc voilà, moi vous savez que Tsukasa Ojo, j'adore, City Hunter, Club Dorothée, j'en passe, vous connaissez la chanson. Aussi tout ce qui est comics, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois chez Urban. Ils sortent une collection de comics semi-poche, on va dire, à des prix un peu plus économiques. Et ils sortent des titres qui ont plutôt bien marché. Moi en comics, j'y connais que dalle. Je n'en lis toujours pas, même si je les achète. Mais là, c'est la 3e ou 4e vague, je ne sais... 4e vague, non, 3e. 3e vague parce que vous avez dedans par exemple Fable, le tome 4, et du coup la première vague il y avait le 1 et 2, donc après ils sont sortis le tome 3 et là il y a le tome 4. Donc Fable où on prend tous les personnages de Fable, de contes de fées et tout ça, et on les met dans notre monde, et paf, il y a des histoires qui se créent. Je n'ai pas lu encore, je trouve la couverture de ce tome 4 absolument sublime. Et il va falloir que je m'y mette parce qu'il y a quand même 10 tomes et j'ai pas envie d'acheter tout et de lire après et de me dire ah ben finalement j'aime pas. Donc voilà, il va falloir que je m'y mette. Le dessin n'est pas désagréable, alors il n'est pas non plus extraordinaire. Hein, attendez, je vous cherche un truc sans spoiler vraiment. Je trouve pas, par exemple là on est avec Jacques et le haricot magique, enfin le dessin est sympa mais c'est pas non plus révolutionnaire, quoi. Il n'y a rien de assez classique, j'ai envie de vous dire. Et du coup dans cette sortie j'avais dit que je prendrais avec celui-là et j'en ai vu 2 qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil, c'est avec des animaux, c'est pour ça. Mais un peu cher pour ce que c'est. Bref,
Il y a Nous trois de Grant Morrison et Frank Quitely. On suit 3 animaux qui ont été un petit peu modifiés, robotisés, j'ai envie de vous dire. C'est des machines de guerre. Et ils finissent par être relâchés, mais ça ne plaît pas à l'armée. Je crois que c'est ça. Donc du coup, ils relâchent le 4. Donc là, je sais plus c'est dans quel ordre, mais il y a le 1, le 2, le 3. Ils appellent ça comme ça. Oui, ils sont appelés 1, 2 et 3. Et il y a 4 qui va être relâché pour essayer de les anéantir. Alors c'est des tomes qui sont tout petits. On les paye que 6 euros, mais je trouve que ça fait un petit peu cher pour ce que c'est. Le dessin. Pareil. Oh, elle est jolie cette planche. Je sais pas à quoi elle correspond, mais je la trouve absolument sublime. Je sais pas trop ce que ça vaut. Alors attendez, je cherche. Voilà un petit peu le style de dessin. Et moi j'ai pris parce que c'est des animaux. Et du coup, en parlant d'animaux, j'ai également pris Les Seigneurs de Bagdad de Brian K. Vaughan et de Nico Henrichon. Donc là ils expliquent en haut que c'est... là ils expliquent, vous savez, fantasy. Là ils mettent anticipation. Et celui-ci ils mettent aussi fantasy, où on suit des lions qui sont libérés d'un parc. Si je ne dis pas d'un zoo. Et on va les suivre après, qui s'évadent pour aller je ne sais où. Passer les portes de leur prison dorée, les membres de cette meute découvrent que la liberté revêt un aspect dangereux et inquiétant. Encore une fois, un tout petit. Mais je sais pas, moi les animaux j'aime bien. Regardez, je trouve que déjà les couvertures sont... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour les graphiques. En poche, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 3. Il y a poche et semi-poche. Ouais, enfin c'est poche aussi. Je vais vous expliquer ça après. Tout d'abord, j'ai pris Scolomancie, éducation meurtrière, le tome 1 de Naomi Novik chez J'ai lu. Je trouve la couverture... Autant j'aimais pas trop les couvertures grand format, ça m'avait pas vraiment alerté. Autant je trouve la couverture du poche absolument sublime. Et le résumé a l'air d'être bien. On est dans une école de magie et on suit Galadriel qui est particulièrement bien préparée pour sa première année. Donc c'est une fille et elle a un pouvoir assez puissant et elle peut tuer tout le monde. Je ne sais pas, j'avais vu des bons retours dessus. Donc je sais pas si je vais le lire tout de suite parce que du coup il y a le tome 2 qui est déjà sorti. Je crois qu'il y a le tome 3 qui arrive. Mais je sais pas combien il y en aura. On verra, je ne sais pas, on verra bien. Celui-ci, parce que vous savez, j'ai joué dernièrement à God of War Ragnarok. Et du coup, je suis un petit peu perdu, mais dans la mythologie nordique, mais en même temps, j'aime tout ce qui est mythologie. Et j'ai vu passer ce titre que tout le monde a dû voir, sauf moi, j'ai dû le voir au dernier moment, je n'ai pas vraiment fait attention. C'est la nouvelle maison d'édition issue de Saxus, parce que de Saxus, c'est vrai que dernièrement, il n'y a rien qui me tentait de fou. Et là, cette nouvelle branche, on va dire, a l'air d'avoir des titres assez sympas. Donc je me suis procuré Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek, pardon. Donc en hardback, le hardback est vraiment sublime. Alors je peux pas vous montrer l'intérieur, qui est franchement la couverture dedans elle est belle, mais je laisse emballer tant que je l'ai pas. Alors attendez, voilà, vous voyez, c'est vraiment rappelé tout ce qui est nordique. Donc voilà, on va suivre ici Loki et sa femme Angerboda. Donc on va revenir là-dessus. Et en plus du coup dans God of War on parle de ça aussi, donc c'est plutôt sympathique et je suis curieux. J'ai quelqu'un de mon entourage, Betty Binôme, qui l'a fini, qui a bien aimé. Bon, il faudrait que je me dépêche de le lire parce que je voudrais en parler avec elle. Bon, là, il y a un truc qui l'a gêné, elle, je ne sais pas ce que c'est. Elle ne m'a pas spoilé parce qu'elle sait que je n'aime pas ça, donc je suis curieux. En plus, c'est un one-shot, donc ça aussi c'est bien. Donc voilà. Et le derrière est comme ceci, très joli. Donc tant que j'ai la hype de mythologie, il faut que je tarde pas trop à m'y mettre. Chez Milan, j'en avais parlé dans les sorties du mois dernier, je crois, de Abdi Nazemian, Le Cercle. Une école prestigieuse, 5 élèves en quête de vérité. Et de Abdi Nazemian, moi j'avais lu Like a Love Story que j'avais surkiffé, ça avait été un coup de cœur. Donc j'ai vraiment hâte de lire, ça devrait se lire vite, hein, il n'est pas très gros, il est fluffy en plus. Donc un roman à 5 voix qui parle de courage et d'amitié et qui dénonce le harcèlement, les inégalités, l'intolérance. Celui-là pareil, j'en ai parlé dans les sorties, mais parce que je pense que j'ai pas besoin de vous en dire plus. Voilà, Buffy. Donc le tome 2, Une seule élue au monde, de Kendar Blake, c'est chez Hachette Heroes. Ils ont quand même sorti le tome 2, donc c'est cool parce que j'avais peur qu'on ait que le tome 1. La couverture est toujours aussi jolie. Moi, le tome 1 avait été très mitigé, mais comme j'ai lu le début, j'ai envie d'avoir la suite de l'histoire et on verra bien ce
ce que ça va donner. J'espère que j'aimerai un peu plus. Et celui-là que vous avez dû voir absolument passer partout, que j'ai acheté parce que j'ai eu une petite épreuve personnelle, alors épreuve avec des guillemets, et pour me récompenser, je me suis acheté un livre, un parmi tant d'autres. Et du coup, j'ai acheté mon dévolu sur le dernier Stephen King, donc Conte de fées, qui est chez Albin Michel. Voilà. Normalement, j'attends les poches, mais là, je le trouvais tellement beau. J'ai toujours pas lu non plus parce que j'ai pas envie d'imaginaire en ce moment, donc voilà. Il y a des illustrations dedans, j'avais pas vu. C'est vrai que je l'ai pas regardé depuis que je l'ai acheté. Voilà, chaque début de chapitre, vous avez des illustrations. Alors j'ai vu un peu de tout en retour, j'ai vu des retours pas bons, j'ai vu des retours bons, j'ai vu des retours mitigés. Mais voilà, Stephen King ne laisse jamais indifférent, donc à voir ce que cela va donner. Là, est-ce que cela va vous surprendre? Je ne pense pas. Swan Song de Robert McCammon que vous devez repasser absolument partout. Moi, ça fait depuis... je vous en ai parlé dans les sorties. Et moi, c'est depuis octobre l'année dernière où ils avaient commencé à le teaser. Et j'ai dit, mais il me le faut, quoi. Et entre-temps, j'ai lu Zephyr Alabama que j'ai surkiffé. Coup de cœur de ouf. Donc du coup, je l'ai pris. Post-apo. Alors, ça date des années 80. Là, seulement que c'est publié en France. Je trouve les couvertures qui rendent hommage au pulp magnifiques. Travail de ouf, je vois que des bons retours dessus, il va falloir que je m'y mette. D'ailleurs j'avais commandé via l'éditeur, j'avais eu un petit marque-page et il y avait un petit autocollant de la main, la fameuse main qui se trouve ici. Donc il paraît que c'est un peu dark, à voir. Pareil, j'ai très envie de le lire, donc il faut que je m'y mette prochainement. Donc c'est des poches, j'ai cru que c'était des grands formats au début, mais en fait c'est des poches et à la base c'est une trilogie, c'est paru sous forme de trilogie aux États-Unis et en France ils l'ont remis sous seulement une duologie. J'ai très très hâte. Et pour finir, de la défunte maison d'édition SEMA, je me suis procuré L'équilibre du mal de Richard Cannat. C'est sur un vieillard qui doit transmettre son pouvoir à un jeune DJ de province qui fait des rêves parties. Inspiré du mythe d'Orphée et d'Eurydice, ce texte remet en question nos certitudes sur la vie et la mort. Je me souvenais plus trop du truc, mais ouais, ça a l'air d'être cool. J'aime beaucoup la couverture. Donc on parle d'héritage et de savoir si la personne qui va avoir comment vous appelez ça, le pouvoir va réussir à s'en servir à bon escient. Je pense qu'on va partir un petit peu là-dessus. Mais je sais pas, ça fait très longtemps, je sais plus où je l'avais vu passer. Les chapitres ont l'air assez courts et ça m'a l'air assez top. Donc je suis bien content de l'avoir rajouté à ma pile à lire. Alors quelques petits services presse ce mois-ci. Tout d'abord, celui de Inceptio, le mystère du roi en jaune de Corentin Ruffet. Donc, j'ai vu, c'est écrit en dessous les aliénés. Donc, je pense que ça va être une série de livres. Enfin, je demande à Ophélie, je ne vais pas demander. Donc là, il y a beaucoup d'inspiration Lovecraftienne. Donc, à voir. De toute façon, je vais le lire prochainement aussi. Il faut que je fasse mon retour. Donc, j'aime beaucoup la couverture, encore une fois. Et de Monsieur Livins, Frédéric, qui m'a fait... l'honneur de m'envoyer les 2 premiers titres. Fred, en fait, il avait sorti pas mal de titres dans différentes maisons d'édition. Certaines, entre-temps, ont fermé, donc il a décidé de les ressortir en auto-édition. Et monsieur fait les choses bien, donc en fait, il sort ça sous une collection. Il va respecter une certaine charte graphique. Franchement, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Je trouve ça topissime, et j'ai l'honneur, parce que pour moi c'est un honneur, de les avoir reçus en service presse. Donc vous avez d'abord Le Souffle des Ténèbres. On suit un jeune couple qui va se rendre dans un château assez spécial. Et nous avons Elting Pot qui est un recueil de nouvelles. Regardez-moi le travail de Christophe Huet sur ses couvertures. Absolument sublime. Franchement, moi je suis hyper fan. Et du coup, en fait, ce que je vous expliquais, c'est qu'il a respecté un certain truc, Fred. Vous voyez, il a mis le titre, La tête de mort. Donc avec ses initiales, le titre de chaque livre, et en dessous vous avez les numéros. Il y a d'ailleurs le tome 3 qui sortira au mois de juin. D'ailleurs tiens, je ne l'ai pas rajouté dans mes sorties du mois de juin. Alors je ne sais plus le titre, je vous mettrai la couverture ici. Je vous en parle ici du coup. Qui va sortir prochainement et que je me procurerai aussi. Je vais déjà essayer de lire ces deux-là assez vite parce que il en sort beaucoup. Donc il faut que j'arrive à tenir le rythme aussi. Alors c'est pas comme si j'avais rien de Frédéric sur des plats là aussi. Bref, génial. Franchement, bravo à lui. Je trouve que cette collection est sublime. Donc, si vous aimez l'horreur, n'hésitez pas. Et j'ai reçu, j'ai gagné un gain concours, ça veut rien dire. J'ai gagné un concours chez Céline Lecture pendant le mois de l'ASF, avril autour de l'ASF. Pendant le mois de l'ASF, pendant son mois de challenge qui est avril autour de l'ASF.
c'est plus français. Donc j'ai gagné Récursion de Blake Crouch au Nouveau Millénaire. Donc les Nouveaux Millénaires, c'est chez J'ai lu. Il est sorti depuis en poche et je sais pas, je ne vois que des retours dithyrambiques sur ce titre qui a l'air d'être un peu atypique. Donc j'étais hyper heureux quand j'ai su que je l'avais gagné. Donc merci à Céline pour l'envoi du coup. Et dès que l'imaginaire repointe, son envie repointe chez moi, je le lis parce qu'il m'intrigue énormément. Campagne Ulule, ma dernière campagne Ulule que j'ai pu faire, c'est celle de Fabrice Cozapé. Vous savez aussi à quel point j'aime les écrits et les romans de Fabrice. Donc le dernier, c'est Les Heures Errantes. Ici, on va aborder la Seconde Guerre mondiale où on va suivre un homme qui n'est pas forcément bien sous tout rapport. Vous vous doutez bien de ce que je parle vu la couverture, qui est toujours de Mel Acrylink. Sont toujours le fameux duo entre celui qui écrit et celui qui fait les couvertures. Et j'ai un petit peu de retard parce que moi j'en ai encore de Fabrice à lire, j'en ai encore 2 autres, mais bref, il faudra que je le lise prochainement. Il n'est pas très long, donc après rien ne m'empêche de le lire avant. Hein. Mais voilà, Fabrice, quelqu'un que je suis et que je soutiens, et toutes ses sorties je me les procure à chaque fois, donc j'ai très hâte de découvrir ça. Et j'ai fait une campagne participative l'année dernière, au mois d'octobre ou de novembre, je ne sais plus, j'avais un petit peu zappé. Et j'ai reçu un mail dernièrement comme quoi ça allait arriver, donc depuis c'est là. Donc j'ai reçu... alors je sais pas si vous connaissez la collection, moi personnellement j'en ai jamais lu. C'est paru dans les années 80, je crois, la collection Gore. Vous avez plusieurs collections comme ça, horrifiques. Vous avez par exemple les Pocket Terror, dont je vous ai déjà parlé. Vous avez les J'ai lu Épouvante. Et vous avez aussi les Gore, qui est une collection de livres. Gore. Mais du coup, j'ai vu qu'il y avait une campagne qui allait se mettre en route. J'ai participé à la campagne, j'ai pris, il y avait deux packs, il y avait le pack normal et le pack un petit peu upgradé au-dessus. J'ai pris celui-là. Et je pensais qu'on allait recevoir un gros livre avec un recueil de nouvelles. Au final, il y a eu le gros livre, mais c'est pas un recueil de nouvelles. Le recueil de nouvelles était avec, c'est celui-ci, qui vient rendre hommage du coup à la collection Gore des années 80. C'est nos plus beaux effets. Gore, c'est dans la maison d'édition Faute de Frappe. Faute de Frappe, je vous en ai parlé pour un titre jeunesse, le cinéma hanté de Frédéric Livins, que j'avais chroniqué l'année dernière, je ne sais plus quand exactement. Il y a quelques auteurs que je connais, il y a Chrysanthème, Jérémy Bouquin, Sarah Bushman, Violaine de Charnage, Frédéric Livins, j'ai rien oublié. Enfin, il y a quelques auteurs que je connais à l'intérieur. Donc je suis très curieux de découvrir ce petit titre-là. Avec, on pouvait choisir un roman de Chrysanthème. Donc Chrysanthème, je connais de nom, mais je n'avais encore jamais lu. Donc j'ai pris Terreur Terminus. C'est marqué derrière: grève surprise à la SNCF, une poignée de voyageurs déroutés vers l'inconnu, mais l'horreur les guette au terminus. Petit titre qui m'a l'air encore une fois, ma foi, sympatoche. Donc on verra. Il en a sorti 3 ou 4, je les avais vus à Mons quand j'y étais allé l'année dernière. Et du coup, ce que je croyais être le gros livre avec les nouvelles, en fait c'est ça. C'est de David Didlot. C'est Gore, dissection d'une collection. C'est une nouvelle édition augmentée parce qu'en fait c'était déjà sorti. Mais c'était en rupture. C'est marqué: cette dissection sortie en 2014 et introuvable durant des années revient aujourd'hui dans une édition revue et augmentée, mise à jour avec plusieurs entretiens et articles exclusifs. Le livre définitif sur une collection légendaire. La couverture est sublime. Bon, c'est peu qu'on aime le Gore, bien évidemment. Et du coup, ils reviennent sur toute la collection, mais il faudrait que j'essaie d'en trouver, alors peut-être en brocante ou... Ah, il y avait même le marque-page, vous voyez, j'avais pas vu. Qui est de la taille du livre, je trouve ça génial. Ils vont revenir, je pense, sur... voilà, page 35. Alors attendez, on va regarder ensemble. Sur la nouvelle collection Gore, en fait. Donc ils reviennent sur la genèse de comment est née cette collection. Après, ils vont revenir sur tous les titres. Sur les nouveaux titres derrière qui s'en inspirent. Enfin, ça a l'air d'être intéressant. Donc je pense que c'est un livre à grignoter, franchement. Et puis alors, ceux qui aiment la littérature d'horreur, là, franchement... voilà, ça a l'air d'être assez complet aussi sur un genre, je pense. Sur le genre horrifique. Donc ce livre est absolument sublime. Je suis très content d'avoir fait cette petite campagne pour une petite maison d'édition, mais qui vaut largement le coup. Donc vous voyez, par exemple, pour le Scary Spooky Challenge au mois d'octobre, je saurai quoi sortir. Donc ça peut être super. Allez, là, ce mois-ci, vous avez dit, hein, je vois le temps qui passe, c'est un petit peu plus long que d'habitude. Et pour finir, c'est des titres que j'ai trouvés d'occasion. Tout d'abord, Ray Bradbury, le fantôme d'Hollywood. Alors moi, Ray Bradbury, j'en ai déjà quelques-uns, mais là j'en ai parlé avec Faustine Bookin sur Instagram. Elle est hyper fan de Ray Bradbury. J'ai beaucoup aimé ce format semi-poche de chez De Noël. Donc j'ai trouvé sur Vinted pas cher du tout. Ça se passe pendant les années 50 dans le monde du cinéma.
Et ça m'a l'air fortement sympathique. Et j'aime beaucoup la plume de Bradbury pour le peu que j'ai lu, la Chronique martienne, que je surkiffe. Il y a Fahrenheit 451 que j'ai beaucoup aimé. Et l'Arbre d'Halloween qui était plus jeunesse, que j'ai un petit peu moins apprécié, mais que j'ai pas détesté non plus. Il faudrait vraiment que j'en relise d'autres. Donc voilà, j'en ai profité pour me procurer celui-là. J'ai trouvé également sur Vinted. J'ai été les chercher ce matin Du thé pour les fantômes, une quête intime où la poésie des contes infuse le réel de Chris Vuklicevic. Donc chez De Noël dans la collection Lune d'encre, j'en ai parlé dans les sorties. Je l'ai vu plusieurs fois en magasin, j'ai dit non Laurent, attends, lis déjà un peu plus de livres, achète-moi, surtout que ce mois-ci c'est un petit peu en dents de scie mes lectures. Et du coup là je l'ai vu beaucoup moins cher qu'il n'était, donc j'en ai profité. Et en fouillant dans la boutique du coup de la personne, elle vendait aussi celui-ci. Alors de base je dis pas que j'en avais follement envie, mais là je me suis dit pourquoi pas, il était pas très cher. À la base c'est quand même un Albin Michel qui vaut 25 balles. Anthony Doerr, La Cité des nuages et des oiseaux, donc dans la collection Terre d'Amérique. Donc était une des sorties de la rentrée littéraire que Armance et Céline ont lu et ont beaucoup aimé. Donc comme je l'ai vu, pas trop cher, j'ai dit je vais le mettre avec, c'est toujours ça de prix. Je préfère en prendre deux quand c'est comme ça sur Vinted, ça revient un petit peu moins cher aux frais de port, on est gagnant. Donc voilà, à l'occasion, on nous dit un manuscrit ancien traverse le temps, unissant le passé, le présent et l'avenir de l'humanité. Avez-vous jamais lu un livre capable de vous transporter dans d'autres mondes et à d'autres époques, si fascinant que la seule chose qui compte est de continuer à en tourner les pages? Donc voilà, il y a un autre résumé en dessous, je vous le dirai pas, mais du coup, ouais, pourquoi pas. Ça me changera un peu de ce que je lis, mais ça me sortirait de ma zone de confort. Et ensuite, je suis allé au Leclerc Occasion, et j'ai trouvé 3 titres, il y avait plein de Charleston. Et Charleston, sur tout ce qui est saga et tout, il y a quand même des trucs plutôt sympatoches. J'ai trouvé celui-là que j'avais repéré dès qu'il est sorti, mais que je le trouvais un petit peu cher. C'était Mirrorland de Carol Johnstone chez Fleuve Noir. Donc à la base, il vaut 22€. Je trouve que 22€, il est écrit hyper gros. Il n'est pas excessivement long. 450 pages, ça me faisait un petit peu mal aux fesses. Donc je ne l'avais pas pris à l'époque. Là, je l'ai trouvé pour beaucoup moins cher. Et on suit 2 sœurs qui s'étaient inventées plus ou moins un monde quand elles étaient jeunes. Et en grandissant, elles se parlent plus trop, je crois. Et il y en a une qui disparaît. Et l'autre ne se souvient plus trop de sa jeunesse. Elle a une partie de sa mémoire qui a été comme effacée. Et elle commence à comprendre que sa sœur sera peut-être partie dans le fameux monde qu'ils ont inventé. C'est un petit peu chelou, on est entre thriller et fantastique. Mais je sais pas, ça me tentait bien à voir ce que ça vaut. Je crois que j'avais pas vu forcément des très bons retours, mais on verra. Et donc comme je vous disais, chez Charleston, j'ai trouvé La passeuse d'histoire de Sejal Badani. Donc celui-là, je l'avais vu chez Piketty il y a quelques années, elle l'avait adoré. Vous savez que je veux absolument découvrir un peu tout ce qui est mythologie, je vous en ai parlé dernièrement, notamment la mythologie de l'Inde. Mais j'aime beaucoup le pays de l'Inde aussi, j'aimerais bien m'y rendre un jour. Et du coup, là, c'est justement sur ça que ça porte. Sur une fille qui a été adoptée, je crois. Hein. Et, elle retourne sur la trace de ses origines. Et c'est marqué « Loin des clichés d'une Inde de carte postale ». Sejal Badani parvient à insuffler beauté et délicatesse au sein des tragédies les plus sombres. Je sais pas, ça me dit bien. Donc nous verrons à cela. Et pour finir, Haut les cœurs de Caroline Noël. Donc Caroline Noël que je ne connais pas mais qui serait une grande blogueuse. Donc c'était son premier roman, j'ai regardé, elle n'a pas écrit depuis. Donc on est sur un titre à lire l'été je trouve. Donc où on suit Chloé à qui va arriver quelque chose. Mais elle décide d'en parler absolument à personne, ni à ses amis très proches. Ça risque de lui jouer des torts. Bon, j'ai eu un souci avec ce livre, hein, je vous en ai déjà parlé, j'en reparle ici. J'en ai déjà parlé dans le vlog aussi, mais bref, je relance un appel au cas où. J'ai eu un petit souci en l'achetant. Je me suis rendu compte qu'en rentrant chez moi, vous savez que je suis un chat noir. Dès qu'il y a un souci d'impression sur un livre, c'est pour Bibi. J'avais déjà eu le coup hein, avec Nevernight. Donc le souci, c'est que les 6 dernières pages sont mal imprimées. Et ont été mal découpées, elles sont plus petites. Vous voyez, il y a 6 pages. Donc du coup en fait le livre il devrait être un petit peu relevé et j'aurai pas la fin des phrases là. Et pour couronner le tout, une fois que j'ai passé ces pages, les dernières pages sont imprimées à l'envers. Bon, après ça me gêne un peu moins parce que j'ai l'écrit, donc après c'est écrit à l'envers, c'est pas grave, mais le fait qu'il me manque un bout. Donc si l'un d'entre vous voit cette vidéo,
Je mets ma boîte mail en barre d'infos. Donc si jamais l'un d'entre vous l'aurait en e-book et aurait la gentillesse de me l'envoyer pour que j'ai juste les phrases du dernier chapitre, quoi. Il y a 3 pages. Il y a 3 ou 4 pages. Ouais, il y a 3 pages. Il y a franchement... Ouais, 4 pages, je sais pas. Enfin, il y a franchement que dalle, quoi. C'est dommage. Et honnêtement, j'ai pas envie de balancer 10 balles dans un numérique juste pour lire les 3 pages de la fin, quoi. Donc voilà. Si une âme charitable, à pitié. Merci d'avance. Bref, j'espère que vous, votre mois de mai s'est bien passé, que vous avez été sage au niveau des achats. Ou pas. Et dites-moi si vous avez trouvé des petites pépites, s'il y a des trucs là-dedans qui vous intéressent, comme d'hab, d'autres qui vous plaisent, d'autres que vous avez déjà lus aussi, hein, on peut en discuter. Je veux bien lire vos avis, c'est avec grand plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut.